Jalaluddin Rumi, Le livre du dedans, chapitre 59. Quelqu'un dit « Cet astronome déclare « Vous prétendez qu'en dehors de ce firmament et de ce globe terrestre que nous voyons, il y a quelque chose. Pour moi, en dehors du visible, il n'y a rien. Sinon montrez-moi où se trouve cette chose. » Le maître répondit « Cette question est stupide depuis le début, car tu dis qu'on me montre où cela se trouve. Or pour cette chose, il n'y a pas de lieu. Viens, dis-moi d'où provient ton objection et dans quel lieu elle se trouve. Elle n'est pas dans la langue, ni dans la bouche, ni dans la poitrine. Fouille partout, réduis ces organes en parcelles ou en atomes, et tu verras que cette objection et cette pensée, tu ne les saisis nullement dans ces organes. Donc, nous savons que ta pensée n'est pas dans un lieu. Lorsque tu ne connais pas le lieu de ta propre pensée, comment connaîtrais-tu le lieu du créateur de la pensée ? Des milliers de pensées et d'états d'esprit passent en toi sans que tu interviennes. Ils ne sont ni dans ta possibilité, ni dans ton pouvoir. Si tu en connaissais l'origine, tu pourrais les augmenter. Toutes ces choses passent en toi et tu n'es conscient ni de leur origine, ni de leur destinée, ni de leur projet. Alors que tu n'es pas capable de connaître tes propres états, de quelle façon peux-tu t'attendre à connaître le Créateur lui-même ? Cet homme ignoble dit que dans le ciel Dieu n'est pas. Ô chien, comment sais-tu qu'il n'y est pas ? En vérité, as-tu traversé les étendues du ciel, en pan par en pan, et tout parcouru pour rapporter que là il n'est pas ? Tu as dans ta propre maison une prostituée et ne la connais pas comme telle. Comment veux-tu connaître le ciel ? Tu as seulement entendu le mot ciel et le nom des étoiles et des sphères célestes, et tu en parles. Mais si tu connaissais quelque chose au ciel, et que tu sois monté d'un seul empan vers le ciel, tu ne dirais pas ces stupidités. Si nous disons que Dieu n'est pas au-dessus du ciel, notre intention n'est pas de dire le contraire, mais que le ciel ne le contient pas, et que c'est lui qui l'embrasse. Il a une relation avec le ciel sans comment ni pourquoi, comme il a une relation avec toi sans comment ni pourquoi. Tout est dans la main de sa puissance et sa manifestation, et en son pouvoir. Donc il n'est pas en dehors du ciel et des êtres, il n'est pas non plus totalement en tout cela. Ces choses ne le contiennent pas, et lui les embrasse toutes. Quelqu'un dit « Avant que cette terre, ce ciel et ce trône ne fussent, je me demande où il était. » Nous dîmes « Cette question depuis le début est stupide, parce que Dieu est celui qui n'a pas de lieu. Toi tu demandes où se trouvait Dieu avant tout cela. Or tout ce qui vient de toi est sans lieu. Est-ce que tu connais la place de toutes les choses qui sont en toi pour demander où est celle de Dieu ? Puisque tes états d'esprit et tes pensées n'ont pas de lieu, comment peut-on imaginer Dieu dans un lieu ? Or le créateur des pensées est plus subtil que les pensées. Comme l'architecte qui construit une maison est plus subtil que cette maison, parce qu'il peut accomplir 100 constructions pareilles à celle-ci, ainsi que d'autres projets différents qui ne se ressemblent pas. Donc il est plus subtil et a plus de valeur qu'un édifice. Mais cette subtilité n'apparaît aux yeux que par l'intermédiaire de la maison et de l'œuvre qui se trouve dans le monde sensible, afin qu'elle révèle toute sa beauté. Le souffle se voit en hiver et ne se voit pas en été. Non qu'en été le souffle disparaisse, mais l'été est doux et le souffle subtil n'y apparaît pas. L'hiver, c'est le contraire. De même, toutes tes qualités et tes idées sont subtiles. Elles n'apparaissent pas si ce n'est par l'intermédiaire d'une action. Ainsi, ta patience existe, mais elle n'apparaît pas lorsque tu accables un coupable de ta colère et le frappes. Ta colère se manifeste.
et ainsi de suite à l'infini. Dieu le Très-Haut, à cause de son extrême subtilité, n'apparaît pas aux yeux. Il a créé le ciel et la terre afin que sa puissance et son art apparaissent. Et il a dit, ne regarde-t-il donc pas le ciel au-dessus d'eux comme nous l'avons bâti? Maulana dit, ma parole n'est pas en mon pouvoir et j'en souffre, parce que je désire exhorter nos amis et ma parole ne m'est pas soumise. Mais ma parole étant plus élevée que moi, y étant soumis, je deviens heureux, parce qu'une parole que Dieu dit, où qu'elle arrive, rend vivant et produit des effets immenses. Ce n'est pas toi qui as tiré quand tu as tiré, mais c'est Dieu qui tira. Une flèche qui part de l'arc de Dieu, aucun bouclier ni cotte de maille ne peut l'arrêter. C'est pourquoi je me réjouis. Si la science totale appartenait à l'homme et qu'il n'y avait pas d'ignorance, l'homme serait brûlé et n'existerait pas. Donc, l'ignorance est bonne, parce qu'elle est la cause de la continuation de l'existence. Et la science est bonne, parce qu'elle est le moyen de connaître Dieu. Toutes deux sont alliées et aussi opposées. Bien que la nuit soit l'opposé du jour, cependant, elle est son alliée, et tous deux accomplissent la même tâche. Si la nuit durait toujours, aucun travail ne pourrait être effectué. Tandis que si le jour durait toujours, les yeux, la tête et le cerveau demeureraient éblouis, deviendraient débiles et cesseraient de fonctionner. C'est pourquoi les hommes se reposent et dorment la nuit. Cerveau, mains et pieds, ouïe et vue, tous récupèrent la nuit pour dépenser le jour. Ainsi, toutes choses, bien qu'elles paraissent opposées, pour l'homme sage, accomplissent toutes la même tâche et ne sont pas opposées. Montrez-moi la chose mauvaise en ce monde qui ne contienne rien de bon, et la chose bonne qui ne contienne rien de mal. Un homme avait l'intention de commettre un meurtre, puis il s'est adonné à la fornication, de sorte qu'il n'a pas répandu du sang. La fornication est un mal. Mais ici, elle l'a empêché, un meurtre. C'est un bien. Ainsi, le mal et le bien sont un et indivisibles. C'est là le fondement de notre dispute avec les mages zoroastriens. Ils disent qu'il y a deux dieux, l'un créateur du bien et l'un créateur du mal. Or, montrez-moi un bien dépourvu de mal, que je puisse reconnaître qu'il y a un dieu du mal et un dieu du bien. C'est impossible, car le bien n'existe pas en dehors du mal. Puisque le bien et le mal ne sont pas deux et qu'il n'y a pas de séparation entre eux, il est donc impossible qu'il y ait deux créateurs. Nous ne vous obligeons pas à croire qu'il en est ainsi. Nous n'avons dit que peu de paroles parce que la pensée peut se présenter à vous qu'il en va peut-être comme le disent les mages. À supposer que vous ne soyez pas sûr qu'il en soit comme je l'ai dit, comment pouvez-vous être sûr qu'il n'en soit pas ainsi? Misérable infidèle, Dieu déclare: ne croit-il pas qu'ils seront ressuscités dans le grand jour? Ne savez-vous pas que nos menaces peuvent se réaliser et que le châtiment frappera les incroyants comme vous n'avez jamais imaginé? Pourquoi donc n'avez-vous pas eu la prudence de nous le chercher?